Yop tout le monde, c'est Arjos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le M41 Walker Bulldog, un char light américain de rang 7. Alors, je vais vous expliquer comme d'habitude 2-3 caractères sur le char. Un char light très rapide, très fun à jouer, rotation de tourelle de caisse très rapide, atteint sa vitesse maximale très rapidement. Au niveau du canon, il a le choix entre deux canons. Un canon normal qui recharge en 3-4 secondes pour 150 de dégâts, ou un canon à barillet qui avec 10 obus, enfin 10 unités d'obus dans le barillet, ce qui est vraiment assez impressionnant. Bon, par contre le temps de rechargement du barillet est de 135 secondes, donc l'obus de base à 150 de dégâts et 175 de pénétration, ce qui est vraiment bien, ce qui est haute, ce qui est vraiment bien, ouais. Vous percez tout avec, hein. Bon, après il emporte 2 barillet de hit, ce qui peut être utile parce que ça a 210 de pénétration contre du tiers 9. Ça peut être, ouais, ça peut être assez utile. Donc un burst de dégâts énorme. Ce burst de dégâts est de 1500. C'est limite, vous pouvez vous faire un IS-3 si vous avez un peu de chance de cul, quoi. Vous vous mettre dans son cul, s'il vous ignore, rien à dire. Bon, comme vous pouvez le voir, le T28 prototype, le focus il va pas du tout avancer. Donc comme vous pouvez, alors au niveau du matchmaking, il tombe dans une très bonne partie parce que c'est un tier 7 et il peut rencontrer du tier 10. Et là il rencontre que du tiers pas très haut. Alors entre deux obus, il a 2 secondes de rechargement. Ça peut être un peu long pour du 150, mais sachant que son burst c'est quand même assez impressionnant. Vous pouvez le voir, type 58 il a rien compris, quoi. Il était presque full life. En 15 secondes il était mort, quoi. Ouais, c'est vraiment très bien, hein, comme char. Vous pouvez le voir, très maniable. Bon là, 35 secondes de rechargement, c'est ça le souci du barillet. Le barillet a un moins bon DPM que l'autre. Il a un moins bon DPM, mais t'as l'avantage du barillet qui peut faire que tu vides plus d'obus en même temps, ce qui est assez bien, on va dire. Bon, après avoir fini de blablater, je vais vous... Alors, il est à 1100 de dégâts pour un barillet, très bien. Donc, répartition d'équipe normale, je dirais. Ils sont peut-être un... Non, c'est très bien. On peut voir qu'il y a une artille de chaque côté. Une FV304 de son côté. FV304 qui tire très vite. Très sympa comme artille. Bon, T28, ouais, t'as intérêt à te barrer. Parce que te prendre un 400 dans le flanc, ça fait pas vraiment plaisir. Alors ce char là, il faut vraiment pas compter sur son blindage. Par contre, il a une très bonne dépression, une élévation moyenne. Je crois, il me semble qu'il a moins 10 de dépression. Donc on voit qu'il prend un extincteur auto. Dès que vous gagnez des extincteurs auto, je vous déconseille de les vendre. Gardez-les puis montez-les sur vos chars. Des fois ça peut vous sauver des games. Puis après un kit de répa et un kit de soins normaux. Il n'y a pas besoin de plus, hein, parce que les gros kits, on peut les utiliser parce qu'on a un membre d'équipage. Et puis la fois d'après, tu as 2 membres d'équipage. C'est vrai que là ça devient intéressant de les utiliser, mais bon, on peut voir qu'il a pas emmené un seul obus HE, ce qui est vraiment une bonne idée parce que 150 d'alpha, ça sert pas à grand chose. Bon, il a fait la Mora qui est la trappe, parfait. Vous voyez le barillet. Bon, il n'a pas une si bonne précision que ça, mais ouais, ça fait largement le taf, quoi. Et il a vidé ses 10 obus, il a fait 900 dégâts. Voilà, il a loupé quelques tirs, mais tu fais quand même 900 dégâts dans ton barillet. Bon, les un petit reload. Donc le T28 et le T28 prototype qui ont campé en base chez les ennemis, ils ont fait le taf parce qu'ils ont réussi à tuer tous leurs petits lights. Donc ouais, bon, je suis pas trop pour la camp, hein, je préfère les personnes qui rush et qui... Ah, comme vous pouvez le voir, il y a 3 marques d'excellence sur MKDM Bulldogs, donc on voit bien qu'il connaît bien son char. Alors,
Il faut absolument le contourner. Parce que sinon ah, super, il a loupé son tir. Alors, le T28 Proto, de flanc de cul, il n'a pas de blindage. Ce que vous pouvez faire si vous êtes de face, que vous avez une assez bonne pénétration, il a son flanc de tourelle qui est facilement perçable, on va dire. Mais Hummel a une très bonne, un très bon camo. Allez, bon, est-ce qu'il va lancer un reload? Non, non, il va faire le flanc, le QQ du T28. Bon, il pourra charogne le kill. Hein. Voilà, parfait. 5 kills, 2700 de dégâts, 20 tirs. Très bien, il reste encore 4 ennemis en face, 5 dans son équipe. C'est assez équilibré, on va dire. Là, autant de tier 8, autant de tier 7 et ils ont juste un tier 600 en plus qui est la FV304 qui est vraiment une artie qui fait des petits shoots mais toutes les 12 secondes, donc en gros très bon. En plus elle a une cloche de malade, mais par contre une portée du canon qui est pas très bon. Alors il va arriver dans le cul du T28 HTC qui est un char très blindé qui se gagne avec les missions. La mission c'est la deuxième campagne après le Stup 4, on gagne le T28 HTC. Franchement, ils sont pas foutus de la tête des gens au niveau de ça. Ils nous ont donné des bons chars. Ah, endommager le canon et il a jeté. Voilà. 6 kills, M41 GF, revalorisé. Ah, il a mis son shoot en dessous la carcasse du 75. Ça me paraissait bizarre aussi. Bon, vas-y. Barre-toi, lance un reload, 35 secondes. De toute façon, le M4 revalorisé va pas réussir à le rattraper, hein, c'est pas possible. Il est déjà à 3400 de dégâts. On déconne. Tout bon joueur rêverait de faire ça en M41. Malheureusement, je l'ai pas, mais juste à voir les replays, je sais bien qu'il est vraiment super cool. Et ils ont sorti il y a peu de temps pour je sais plus quoi, le M41 90 GF. Je vais essayer de faire un replay dessus très bientôt. En fait, il a un canon de Herus 251 sur un châssis de M41 Bulldog. Bon, tout seul contre 3, un T26E4. Le flanc, alors T26E4 super pershing. Faites attention à votre indicateur de pénétration car il a du blindage espacé. Un super blindage de face, il faudrait au moins 220 de pénétration pour percer. Peut-être une fois sur deux, ouais, en gros. La tourelle super blindée. Vous avez un weak spot sur le T26E4 sur le dessus de la tourelle. Un bon petit weak spot, les deux gros cylindres, faut tirer là-dessus. Ça passe crème généralement. Mais bon, les joueurs de T26E4 ils bougent exprès pour pas que ça se... Ah, il y a des spots. Alors si vous voulez savoir, mon mode XPM c'est Asselin. Après vous le configurez vous-même, vous mettez vos propres réticules et tout ça. Après c'est un choix personnel. Alors il a déjà fait sa guerrier. Mais bon, seul contre 3 chars tier 8, et puis lui c'est un tier 7. C'est assez chaud on va dire. Ah, un bon petit coup de shot. Ah, il a endommagé les chenilles. Parfait, voilà. Allez, 7 kills. Il lance un reload. Il a le temps parce que le T26E4 n'est pas très rapide, on va dire. Le 110, en fait. Je me demande vraiment où il est. Parce que... Ah bah il est là en fait. Full life. Ouh, ah bah oui. Pas faire plaisir. T26E4 là-bas. Bon. Il peut les mener en bateau. Hein. Il peut le faire. Bon, comme vous pouvez le voir sous mon réticule, c'est un petit peu bugué. Non, dommage. Les chenilles qui ont été endommagées et tout ça. C'est fini depuis longtemps. Mais bon. Allez, il a rechargé ses 10 obus, un burst de dégâts de 1005. Franchement, c'est un barillet très bon. Un char, vous voulez vous amuser, ça va faire comme le LC, la partie que je vous ai commenté juste avant. Vous voulez vous amuser, prenez des chars comme ça, faut pas s'embêter à prendre des chars super durs. Prenez des chars comme ça, c'est parfait. Donc, il se met en bord de map. Ce qui pourrait être une bonne idée car il pourrait
Maintenant il donne, puis en même temps il prend des distances. Il peut les faire tourner en bourrique, vu sa mobilité. Déploiement c'est original, on va dire. Un petit coup de spot, rien là. Si le 110 est remonté par la colline, ouais. C'est pas très intelligent de leur part. Ah, dommage. Ah, ça c'est bien passé. À la hit, ça prend les chenilles. La hit, quand on tire à la hit, les chenilles elles prennent les dégâts et puis c'est pour plus. On voit le T28 HTC qui est en train d'insulter son collègue 110 qui a sûrement fait de mauvaises actions, on va dire. Le T26 Hawk en face qui a quand même fait 4 kills, hein, il a quand même fait le taf. Bon, il est déjà à 7 kills, 4000, pratiquement 4000 de dégâts. Ah, 110. Ah oui, il a aussi un très bon camo. En fait, tous les lights ont un avantage de camo, c'est qu'en fait, quand vous êtes à l'arrêt, vous avez un meilleur camo que quand vous roulez. Or, eux, les lights, ce sont les seuls chars qui, même en mouvement, ils ont un super camo en fait. En gros. Ah, il a été spot. Le 110 qui se retourne. Le 110, un blindage pas très gros. Un canon assez moyen. Parce que 300 de dégâts, puis il a pas une pénétration très énorme par rapport à d'autres chars. Ouh, il joue avec le full gamin. Ah, 110. Ah oui, oui, il est complètement à l'ouest. Ça se voit. Allez. Là, on voit bien la possibilité de burst. Le 110, il fait n'importe quoi. Il tire à ça doit être un bot, je pense. Peut-être pour ça que... Ouais, c'est ça. Les joueurs en face disent que c'est un bot, donc ça doit être un bot. Je vous déconseille d'utiliser des bots. C'est... vous faites report et tout ça. C'est vraiment très très nul. Bon, 5000 de dégâts. Il reste encore 19 au but, 10 hits, 9 APCR. Intérêt à se barrer assez vite. De toute façon, T26 au 4 et le 110. Le 110 c'est vraiment un bot, hein, parce qu'il bouge pas. Le cimetière des chars tout autour de lui. C'est impressionnant. Ah, vous voyez, un super camo les lights. Hein. Et hop là. 1, 2, 3, et j'ai pas une super précision. Et voilà. Et 8 kills, 5500 de dégâts. Il recharge un barillet d'APCR. Parce que 4, il pouvait pas recharger l'autre barillet. Parce que 4 hits, ça aurait rien changé. Bon, on voit qu'il a spot le T26-4 qui lui-même ne l'a pas spot. Ça se comprend vu son bon camo quoi. Il me semble qu'il faudrait qu'il se dépêche parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Ah, le T26-4 je crois qu'il fait une très très grosse erreur. Non, il a pas assez bonne portée de vue. Franchement, alors, on va se mettre dans les buissons. Ah, le voilà. Alors le T26-4 complètement aware. N'importe quoi son move. Bon, quelle forme. Le flanc ça passe crème. Il a le temps de viser, il a l'impression de passer un spot vu qu'il s'est mis derrière les buissons. Et parfait, il l'a mis en feu en plus. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez les vidéos, mettez un petit j'aime, un petit like, puis abonnez-vous. Et à la prochaine, ciao, bye bye.